Salut à tous, aujourd'hui je voulais faire un petit retour sur un peu un outil de transport, de peinture et de figurines. Ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu dans les concours ou au club, ou dans les différentes manifestations, souvent ont vu que j'avais des mallettes comme ça, parce que j'en avais déjà une de chez Frontier Wargaming. Donc la mienne a bien servi pendant 7-8 ans. Elle a bien été utilisée, elle a bien été ouverte, fermée, il y a des taches de peinture, il y a des trucs qui sont renversés dessus, elle m'a servi partout. Et là, par chance, j'ai pu avoir la nouvelle. Donc le modèle a un petit peu évolué par rapport à celui que j'avais. Donc c'est la Paint Station de Frontier Wargaming. Et on va regarder un petit peu comment c'est. Donc déjà, en bois, des coupes laser, plutôt solide hein, parce que le bois est pas si fin que ça. Je vous montrerai ça un peu plus en gros plan après. On peut choisir de faire un petit marquage custom. Donc nous, voilà, moi j'ai choisi de faire celui de Chestnut Ink. Alors je sais que ça brille un peu avec la lumière, mais vous le verrez ici. J'ai mis le logo. Donc ça, il s'occupe de tout pour faire le gravage sur la plaque. Les améliorations qu'il y a eu par rapport à mon ancienne mallette, que je peux vous montrer tout de suite et vous allez tous voir pourquoi, c'est la poignée. La poignée de mon ancienne mallette était vraiment une poignée en corde, pas forcément super agréable. Donc là, ils ont fait vraiment un effort, autant dans les attaches que dans la poignée. Et ils ont mis aussi donc, une sangle, chose que n'avait pas mon ancienne mallette. Donc ça a vraiment été amélioré et je trouve que c'est bien. Elle est un peu plus sombre en couleur que l'ancienne. Donc ça c'est, je pense, un choix de manière dont ils ont traité le bois. On va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, il y a deux charnières donc, qui sont bien en force. Hein. Il faut un peu forcer pour ouvrir quand même. Donc ça c'est pas mal. Ce qu'ils ont beaucoup amélioré, c'est qu'ils ont mis un petit tapis plastique qui se colle sur la porte parce qu'on va peindre là. Vous verrez tout à l'heure pourquoi on peut peindre devant. Et c'est donc pratique pour protéger le bois. C'est un inconvénient de la mienne d'avant où j'avais de l'eau, des torchons mouillés avec la peinture, ça avait taché. Donc ça c'est bien. Je suppose que ça se nettoie mal, on verra à l'usage, mais ça a l'air plutôt bien. Et en tout cas ça protège le bois. Après on peut même glisser quelque chose dessous, on peut glisser voyez, une feuille. Je vais prendre une feuille de mes impressions pour pouvoir peindre. Et on peut la glisser dedans pour regarder et avoir une référence. Donc ça c'est pas mal. Je trouve que c'est encore une amélioration. Ensuite, on compose l'intérieur. Donc moi j'ai choisi cette composition là, mais on peut modifier, avoir plus d'un module et moins de l'autre. Donc moi j'ai choisi des modules fermés, donc des boîtes petites comme ça. On peut mettre à l'intérieur les pinceaux, les choses comme ça, les outils. Ils ont une petite palette. Bon, moi j'ai déjà ma palette donc je ne l'ai pas prise, mais ils ont une petite palette qui se tient là-dedans. Donc ça c'est pas mal. On a des racks pour les tubes, les pots de peinture, donc, ou pour autre chose, on pourrait y mettre ce qu'on veut, mais en gros c'est fait à la base pour les pots. Donc j'en ai pris plusieurs parce que j'ai besoin en général de transporter un peu de peinture quand je vais en concours ou quand je vais à mon club. Et puis ils ont des racks spécifiques avec des petites, voilà, des petites encoches pour les tubes. Donc ça c'était vraiment, c'est pas la grande nouveauté, mais ça semble un peu plus fiable, un peu plus costaud que la version d'avant. La vraie nouveauté c'est le matériel qu'il y a pour peindre et donc la lumière. Donc il y avait une lumière dans celui d'avant mais qui n'était pas terrible. Là il y a une lumière qui est de bonne couleur. Comme exemple, sur ma mallette d'avant, j'avais changé les LED en fait parce qu'elles étaient trop jaunes, ça allait pas du tout. Donc là, la couleur est bien et on a un petit branchement. Donc on reçoit en fait avec ça, on reçoit les attaches, je vous montrerai après comment ça se met, et on reçoit un chargeur. Et il y a une rallonge optionnelle, si on sait qu'on va devoir se brancher plus loin, par terre, plus loin, au milieu d'une table, c'est pas mal franchement d'avoir la rallonge parce qu'on ne sait jamais comment on peut se brancher. Le câble est là, mais c'est pas si long que ça. Donc voilà. Donc ça se branche directement sur USB ou avec un chargeur secteur qui n'est pas inclus. Donc, il faut que vous prévoyez un petit chargeur secteur. Il n'y a pas de chargeur secteur. Bon, ils auraient pu le mettre, honnêtement, quand on achète maintenant quelque chose, il n'y a plus aucun fournisseur qui file les chargeurs secteurs parce que bah, c'est des différenciations selon les localisations dans le monde et donc ils ne veulent plus le faire. Donc ça, bon, c'est comme les autres, j'avoue. J'aurais préféré en avoir un, mais c'est comme ça. Donc la lampe, en fait, elle va se positionner avec des petits supports dans lesquels on va pouvoir glisser la lampe. C'est difficile à voir comme ça, mais je vous montre, voilà. Et on glisse la lampe à l'intérieur. Donc du coup on va pouvoir positionner la lampe à différents endroits.
parce que les supports vont se fixer ici, voilà, et du coup on peut positionner la lampe très avancée, plus haut, je suppose même qu'on peut les mettre dans l'autre sens. Je ne sais même pas d'ailleurs si je regarde sur les photos de leur site, c'est peut-être même comme ça qu'il vaut mieux le mettre. Et donc du coup on va aller passer le petit bandeau LED directement dedans et on va aller accrocher l'autre dessus. Voilà. Et là du coup on a notre bandeau. Alors je vais essayer, alors c'est pas ultra pratique sur le setup que j'ai là, mais je vais essayer de le brancher et de vous montrer. C'est pas été hyper pratique parce que j'ai déjà de la lumière sur mon établi, donc c'est pas là c'est pas, je suis chez moi donc c'est pas mon établi pour voyager. Donc là je vais essayer de le brancher derrière et vous allez voir du coup ce que ça donne. Donc je le brancher en USB, hop, ici. Voilà. Donc je vais éteindre la mienne de lumière, hop. Donc vous voyez, la lumière est blanche, vraiment. Donc il n'y a pas de doute, hein, elle est beaucoup mieux. Et franchement, alors je pourrais éteindre complètement la lumière de la pièce, mais on y voit très bien pour peindre. Et c'est pas fatigant pour les yeux, parce qu'en général on va pas forcément se mettre dessous, on est en général plus haut que la lampe. Donc ça c'est pas mal. Donc elle marche très très bien, il n'y a pas d'interrupteur dessus, donc c'est débranché, rebranché. Peut-être que ça aurait été bien d'avoir un petit bouton, un petit interrupteur, mais bon, c'est quand même pas mal. Donc la lampe est vraiment super agréable et en fait ça se range finalement à l'intérieur. Je vais la débrancher, hop, je vais allumer la mienne, hop, voilà. Donc une fois que vous avez travaillé, que vous avez fait votre peinture, vous débranchez la rallonge et le petit chargeur et vous pouvez le mettre dans une des petites boîtes. Moi j'ai pris deux boîtes, une pour les pinceaux et une pour le petit matériel, y compris de la lampe, en tout cas les câbles de la lampe. Et après on va sortir les petits supports, voilà. Et la lampe en fait elle trouve un petit emplacement en haut, parce qu'il y a une petite encoche qui permet de rentrer la lampe jusqu'en haut. Vous voyez, hop, je la rentre ici en haut. J'ai vu qu'on pouvait aussi fermer donc la boîte avec les petites choses dedans et je le posais dessus en fait. Ça passe, oui, ça rentre dedans. Peut-être que je l'arrangerai différemment plus tard, mais ça marche quand même pas mal. Enfin, je vais vous montrer le dernier point qui est les petits supports. Alors je vais essayer, je n'ai pas encore vraiment vu à l'usage si ça marchait bien ou pas. Il y a des petits supports avec des croix, ouais, donc ça se rentre bien à l'intérieur pour que ça soit stable quand on pose. Ils ont l'air aussi plutôt stables si on les pose dessus. Ça a l'air d'être pas si mal que ça. Et donc je vais voir, soit je mets une patte pour fixer quelque chose dessus, soit je mets des aimants. Peut-être je vais mettre quelques aimants pour que mes socles se fixent dessus par exemple. Ou alors je vais percer à l'intérieur un petit trou dans le bois avec une tige et comme ça j'aurai quelque chose. Et je vais solidifier je pense la tige parce que ouais, les bois sont pas non plus très épais. Donc je vais essayer de voir ce qui est le mieux pour ça. Mais en tout cas ça peut être un bon support de quelques figues pour pouvoir vraiment travailler avec et prendre voilà, plusieurs figurines en déplacement. L'autre point que je voulais vous montrer, c'est que moi je fais pas mal de figurines concours sur des socles et je vais avoir des figurines qui vont être potentiellement plus hautes, des bustes, des choses comme ça. Donc si on enlève un casier en fait, un ou plusieurs casiers de la boîte, on peut très bien fixer à l'intérieur, soit avec des aimants encore une fois, donc une plaque aimantée. Je vais peut-être à terme poser une plaque aimantée en bas, une plaque de métal pour que mes aimants puissent se mettre là. Mais sinon, ce que je faisais sur l'ancienne, alors ça peut considérer abîmer un peu le bois au bout d'un moment, mais de mettre de la pâte à fixe autour pour aller transporter ça. Et du coup, on peut transporter quand même un certain nombre de choses si on enlève un des casiers. Parce que voilà, on va avoir de la place pour transporter des choses, y compris des plus gros décors ou projets. Voilà, j'ai un projet en cours qui est là et je peux à la limite le mettre en entier dedans. Donc ça c'est pas mal. Ça permet éventuellement de travailler sur des plus gros bustes, etc. à condition effectivement d'enlever au moins un casier de peinture. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a bien aimé nous tous à Chestnut cette boîte là parce qu'on en est plusieurs à en avoir et on n'est pas déçus. Franchement pas déçus du tout. Donc je vais l'utiliser, je vais voir à l'usage, mais franchement je trouve que c'est quand même pas mal. Ils ont quelques options autres de casier ou de choses comme ça. Ils ont aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite palette.
Donc, à part peut-être le bouton d'alimentation pour la lampe qui aurait pu être sympa, ou un potentiomètre pour le mettre plus ou moins fort, ça aurait pu être pas mal. Mais ils ont quand même pas mal amélioré la manette. Euh, Maintenant, il faut voir, voilà, à la longue, est-ce que ça va être aussi bien que la première? Je pense que oui, parce que pour moi, l'ancienne manette que j'avais m'a fait déjà presque 8 ans de déplacement, de passage au club, et franchement, elle marchait très bien pendant toutes ces années. Donc j'aime bien. Je serais content de le recommander parce que je pense que c'est vraiment du bon matériel. Faut compter autour à peu près 120 €, quelque chose comme ça. Euh, donc ça vient de Lituanie, il faut compter une semaine ou deux pour la fabrication. Et après il l'envoie en DHL, bon, sans souci particulier. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Ce que je ferai, c'est que juste après la vidéo, je vais vous montrer le setup que j'ai pour aller à mon club, par exemple pour peindre avec mes figurines et mes peintures, pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble une fois qu'elle est chargée. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. A bientôt, bye bye. Alors me voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai chargé ma mallette pour partir faire un peu de peinture chez des amis. Donc j'ai pris quand même pas mal de pots déjà, et j'en remplis même pas encore deux bacs. Vous voyez, on en rentre quand même beaucoup dans déjà un seul bac. Je peux mettre des palettes. Vous avez vu que je vais essayer de me trouver un système. J'ai mis au fond là la palette humide, c'est celle de Redgrass que j'ai. Et donc je vais essayer de mettre des petits loquets ou quelque chose qui puisse me la caler, ou alors lui mettre encore des aimants, des choses comme ça, que je puisse la caler au fond, comme ça devant je mets des figurines, et ça permet de caler tout dedans, et d'avoir une palette un peu plus grande, celle de Frontier Wargaming, à la taille d'une boîte comme ça. Donc en fait elle est pas très grande, hein, elle est vraiment trop petite pour moi. J'ai mis les pinceaux, les lampes, le chargeur secteur de la lampe, mes pinceaux, je peux mettre des outils aussi dans les boîtes, il reste largement de la place. Vous voyez, j'ai fait une boîte avec quelques pinceaux, de la colle, etc. Mais on peut mettre beaucoup plus de choses dedans. Et donc voilà, et mes deux petits, mon buste et ma figurine, qui sont en pâte à fixer. Encore une fois, il faut que je réfléchisse comment je pourrais faire pour mettre des magnettes, spécifiquement parce que j'ai besoin de mettre des figurines plus grosses. Mais quand on n'a pas besoin de mettre des figurines plus grosses, en fait on peut utiliser ces petits supports que j'essaierai d'utiliser quand j'ai des figurines 32 ou 54 simples, toutes seules, et qui peuvent se glisser dedans et du coup être plus stables sans avoir besoin de pâte à fixer. Voilà, donc en fait c'est un peu modulable quand même. Je pense que ça mérite que vous l'adaptiez à vos besoins. Mais franchement, c'est une bonne base. Il n'y a pas grand chose d'autre sur le marché qui soit aussi polyvalent. Donc, moi j'aime bien. On est plusieurs dans le groupe à en avoir et franchement, c'est super chouette. Donc, du coup, après, quand on a fini, on ferme les deux et on peut partir avec. Et sur ce, moi je vais aller peindre et je vous dis à bientôt.